Bon matin à vous, je vais vous entretenir sur la maltraitance et le passage des enfants et jeunes à la rue. Ce sera la base d'un travail dirigé. Vous devrez faire un quiz à la fin. Merci. Les déterminants psychologiques de la conduite criminelle sont très importants en criminologie. Celui que nous vous présentons met en lien les relations parents-enfants. Le fil directeur de notre travail sera 1. Objectif. 2. Qu'est-ce que l'enfance? Qu'est-ce que l'enfance à la rue? 3. Le rôle des parents à la base. 4. La maltraitance et ses effets en 3 rubriques. 1. La relation à la mère. 2. La relation au père. 3. Les exemples de maltraitance. Pour finir, 4. La conclusion. 5. Les références. L'objectif de notre module est de rendre l'apprenant capable de découvrir les facteurs qui peuvent fragiliser la personnalité et la conduire au seuil de la délinquance, voire la prédisposer à la criminalité. L'apprenant sera rendu capable d'analyser l'influence des relations parents-enfants. L'enfance, selon le dictionnaire universel, est la période de la vie humaine qui va de la naissance jusqu'à la puberté. Les spécialistes s'accordent pour dire que c'est la période la plus sensible de la vie de l'homme. L'enfant de la rue est celui qui a la rue comme espace de vie permanent, en rupture avec la cellule familiale. À la base, les parents devraient répondre aux besoins affectifs, intellectuels et sociaux de l'enfant. Selon Bauer et Spitz, l'inexpérience de l'enfant requiert de la part des parents abnégation, sollicitude, don total de temps, de force et de cœur. Concernant la relation à la mère, on doit à Bowlby d'avoir analysé sur la base d'apports psychanalytiques et éthologiques l'origine de l'attachement réciproque de la mère et de l'enfant. Le plus alarmant selon lui, c'est que la mère, pour une raison ou une autre, ne remplisse plus ses fonctions essentielles. Corot, à ce propos, souligne que l'amour maternel peut être insuffisant pour 2 raisons, l'absence ou l'indifférence. Concernant la relation au père, le père n'est pas moins important psychologiquement que la mère, son importance s'accroît même à mesure que l'enfant entre dans l'adolescence. Lésine fait remarquer que la seule chose que le père ne puisse faire pour et avec son enfant, c'est l'allaiter. Un enfant maltraité est celui qui subit des sévices, qui est battu, violé, privé, enfermé par quelqu'un qui l'a sous son autorité ou sa garde. Les séquelles de la maltraitance selon les auteurs sont incalculables, physiques, mortelles quelquefois, mais toujours psychologiques. Retenez qu'il existe une relation significative entre les effets de la maltraitance subie par le jeune et sa décision de partir à la rue. L'enfant maltraité a une personnalité fragilisée pour laquelle la rue pourrait devenir le lieu d'apprentissage de la délinquance, voire de la criminalité. Les relations des parents à l'enfant restent déterminantes dans